Ce 25e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore, leader de la communauté, commence par inviter son auditoire à se lever pour remercier le Seigneur pour nous avoir soutenus dans le jeûne et la prière depuis le début de la croisade et à lui rendre grâce ensuite pour avoir soutenu tous ceux qui sont en train de jeûner et de prier partout dans notre ministère. Frères, quand Esdras, Néhémie et les autres étaient revenus de l'exil, ils ont commencé à bâtir un temple, reprend l'orateur. Le calibre et la qualité de ce temple étaient de loin inférieurs au temple de Salomon. Ceux qui avaient vu le temple de Salomon avant qu'il soit détruit par Babylone étaient très tristes. Ce qu'ils étaient en train de voir manquait de gloire, tandis que les autres étaient en train de se réjouir de ce que Dieu avait fait, du terrain parcouru. Puis le prophète Agé a apporté un message prophétique et leur a dit que la gloire de ce temple dépassera la gloire du premier temple. Plusieurs de ceux qui avaient vu celui de Salomon ne pensaient pas que cela puisse être possible, mais c'est dans ce temple que Dieu était entré sous une forme humaine. But it was in that Zerubbabel temple Mais c'était dans ce temple de Zérubabel that the Lord Jesus entered. que le Seigneur Jésus est entré. Pouvons-nous nous réjouir de ce que Dieu est en train de faire avec nous? Interpelle-t-il avant d'inviter les frères à prier pour remercier le Seigneur pour nous-mêmes, juste pour que nous puissions laisser Dieu être notre Dieu. Même si nous ne pouvons pas faire comme Salomon, faisons ce que nous pouvons faire et laissons à Dieu le soin de faire ce qu'il lui revient de faire. Je voudrais partager quelque chose d'un peu personnel à partir de Psaume 18, versets 35 à 36, reprend-il. « Tu donnes le bouclier de ton salut, ta droite, ta puissance m'ont gardé et ta bonté m'a rendu grand, dit le passage. Je prêche des messages très stricts parce que Dieu est jaloux pour ses enfants. Mais j'aimerais témoigner que dans mes transactions personnelles avec Dieu, Dieu m'a traité avec une tendresse extrême. 90% de tout ce que Dieu me dit, c'est pour m'encourager, dévoile-t-il. Mon expérience avec Dieu n'a pas été le mont Sinaï. Dieu ne m'a pas menacé. Parfois, les choses que Dieu a appréciées m'ont étonné, m'ont choqué. J'ai été surpris qu'il puisse être si facile à plaire. Si je ne le disais pas, je serais un menteur. L'engouement que j'ai pour en faire davantage, c'est parce qu'il n'y a pas de tourment dans ce que Dieu veut de moi. Il a été extrêmement tendre. Peut-être est-ce parce que je suis l'un de ses enfants les plus faibles qu'il a besoin de beaucoup m'encourager, mais quelle que soit la raison, Dieu m'a traité avec beaucoup de gentillesse et de tendresse, de compassion et de grâce, beaucoup de compréhension et de relèvement. Cela me laisse un sentiment qui me pousse à faire davantage pour lui être agréable. Dieu a été extrêmement bon envers moi, répète-t-il. C'est là mon témoignage. Quand le psalmiste dit « Venez, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon », je peux témoigner avec lui que cela est vrai. Tous ceux qui l'ont senti, goûté, connu, savent qu'il a été bon au-delà de toute mesure. Je pourrais choquer les frères si je vous dis que Dieu m'a laissé rarement l'occasion de lui demander de l'argent. Il y a plus de 20 ans, le Seigneur m'avait dit de bien utiliser l'argent qu'il me donne, d'être irrépréhensible et de m'atteler à faire sa volonté avec ce qui est entre mes mains. Je me suis attelé à faire ainsi et le Seigneur ne m'a pas donné l'occasion de lui demander de l'argent. Quand je lui présente ma gestion et que je signe, parfois il est tellement content qu'il ne me laisse pas l'occasion de lui demander. Il a été si bon que je ne connais aucun gouvernement, patron ou parent qui puisse l'être autant. Ta bonté m'a rendu grand, confesse-t-il avant d'appeler les frères à prier que chacun de nous apprenne comment Dieu traite avec nous et que nous répondions convenablement. Si nous nous attardons sur les comparaisons et sur le fait de toujours voir ce qu'on fait aux autres, comment saurons-nous comment Dieu nous traite? Questionne-t-il. J'ai dit ici que le Seigneur m'a traité avec beaucoup d'égards, mais quand on lit les transactions du frère Zach avec Dieu, on voit que le Seigneur le réprimandait tellement. Considère les gens de la Bible. Dieu avait dit à David qu'il n'allait pas traiter Salomon comme il avait traité le roi Saül. Le roi Saül avait péché et Dieu lui avait retiré son amour. Mais Dieu a dit à David, « Quand ton fils péchera, je ne vais pas lui retirer mon amour. Je vais le traiter comme un père, je vais le châtier. Je vais me servir des hommes comme des fouets. » Certaines personnes difficiles que Dieu amène dans ta vie sont des chicottes que Dieu utilise.
Et la Bible nous a montré Jéroboam, Hadad et Raison, les 3 fouets dont Dieu s'est servi parce qu'il ne voulait pas ôter son amour à Salomon. Si tu penses que Dieu va te traiter comme il a traité Salomon, souviens-toi que tu n'as pas un père comme David. Le roi Saül avait péché et Dieu l'a rejeté sur le champ, de sorte que ni la prière ni l'intercession ne pouvaient marcher. Dieu a dit à Samuel, arrête de plaider pour lui. Je l'ai rejeté, je l'ai remplacé, je ne vais pas lui donner une deuxième chance. Comment sauras-tu comment Dieu va te traiter? Ne pêche donc pas, conseille-t-il. Ceux qui sont comme Saül, Dieu ne leur donne pas une deuxième chance. Considère Vasti et Rachel. Vasti a désobéi une seule fois et elle a été rejetée. Rachel, la têtue, a été aimée jusqu'à la fin par son mari. Mais toi, tu ne sais pas si ton mari est un Assuérus ou un Jacob. S'il te plaît, ne cherche pas à le savoir. Dina avait été violée, mais elle avait été ensuite aimée, épousée et dotée. Cependant, Tamar a été violée, détestée et chassée. Évite d'être violée, car tu ne sais pas si tu es Dina ou si tu es Tamar. La vie est tellement différente pour chacun de nous. Considérons Jacob. Il était têtu envers Dieu. Dieu le rencontra et le brisa. Il ne le réprimandait jamais. Regarde Judas Iscariote. Jésus ne l'a jamais réprimandé non plus. Cependant, Jacob est devenu un prince et Judas est en enfer. Regarde Judas Iscariote. Jésus ne l'a jamais réprimandé. Dieu n'a pas réprimandé Jacob God did not rebuke Jacob, et a fait de lui un prince. but made of him a prince. Et Jésus n'a pas réprimandé Judas Jesus did not rebuke Judas, et il est en enfer. and he's in hell. La non-réprimande de Jacob l'a transformé et l'absence de réprimande de Judas l'a condamné à vie. Si tu veux comparer la manière dont Dieu traite les gens, que vas-tu faire de tous ces extrêmes que nous venons de citer? Questionne-t-il. Il faut savoir comment Dieu te traite et ne t'amuse pas. Les gens que tu veux imiter, tu ne sais pas comment Dieu les traite. Il en est de même pour Abraham et Zacharie, illustre-t-il. Quand Abraham a douté en raison de son âge que Dieu lui donnerait un enfant, Dieu l'a amené dehors et lui a dit que sa prospérité serait comme les étoiles. Mais quand Zacharie a douté, il a été rendu muet. Cela ne veut pas dire que Zacharie n'avait pas trouvé grâce devant Dieu. D'ailleurs, est-ce à Abraham que Dieu a donné un fils plus grand que tous les hommes? N'est-ce pas à Zacharie? Nous avons tous les mêmes grâces devant Dieu, mais Dieu a le droit de traiter avec nous selon ce qu'il connaît de nous. Dieu veut que nous soyons intelligents pour qu'il n'ait pas besoin de nous traiter comme des animaux. Lui-même dit qu'il veut nous diriger, qu'il veut interagir avec nous sans avoir besoin de nous traiter comme des animaux pour qu'on le suive. Il veut une relation avec nous pour que nous puissions coopérer avec lui et non pour que nous agissions comme des robots. Apportant des corrections aux prières de quelques frères, l'orateur déclare « La manière dont Dieu te traite, c'est pour tous ses enfants. » Il dit dans Apocalypse que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il veut donc que toutes les églises le sachent. Pourquoi? Parce que la manière dont Dieu traite mon frère devrait m'intéresser en vue de m'aider à connaître Dieu. Sinon, la Bible n'aurait pas de raison d'être. Je ne dois pas me comparer à mon frère, mais la manière dont Dieu traite mon frère devrait être une révélation pour moi. Mon frère est une Bible vivante pour m'aider à connaître Dieu, explique-t-il. My brother is a living book Mon frère est un livre vivant for me to know God. pour m'aider à connaître Dieu. Je ne dois donc pas dire que personne ne me dise plus rien parce que Dieu va me traiter différemment des autres. La manière dont Dieu a traité avec le frère Zach devrait nous apprendre à connaître Dieu. Quand Dieu avait frappé Uza, cela a aidé David à connaître Dieu et à le craindre, lui qui avait connu la bonté extrême de Dieu. Et il est rentré dans les Écritures et a appris que Dieu tient à être obéi, que l'âge doit être transporté selon que Dieu l'a ordonné. Il a donc rassemblé le peuple et leur a dit « Je ne m'étais pas trompé, Dieu n'a pas de saute d'humeur, mais nous devons bien faire les choses. Donc, ne décide pas de ne plus apprendre de la manière dont Dieu a traité avec les autres. Apprends, connais Dieu, recommande le leader. » Je tenais à partager ceci afin que les frères puissent réaliser un bond dans leur relation avec Dieu pendant cette croisade. À quelque niveau que nous nous trouvions, rapprochons-nous de Dieu.
Revenant à son commentaire sur la partie dirigée par la sœur Henriette, il reprend. Notre passage de référence de l'amour dans Jean 1, c'est la 3e commission que Pierre a connue. Pierre avait connu une commission en tant que dirigeant quand il avait reçu la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Il était devenu un dirigeant par cette commission de Dieu. Puis, lui, ensemble avec les 12, avait reçu une commission apostolique. Le Seigneur les avait choisis, formés et commissionnés. C'était une commission pour le ministère. La commission en tant que dirigeant était une commission personnelle fondée sur sa relation avec le Seigneur Jésus. Le passage que nous étudions actuellement, c'est la 3e commission que Jésus donne à Pierre. C'est la commission d'amour après que Pierre ait échoué. C'est le ministère qui découle de l'amour pour recommencer avec Dieu sur la base de l'amour et non des performances afin de faire de lui un pasteur. C'était une commission d'amour. Une même personne peut avoir 3 commissions dans son pèlerinage. Donc, quand nous nous rapprochons du Seigneur sur la base de notre amour, malgré tous nos échecs, c'est pour recommencer avec lui à zéro sur la base de l'amour. Même à partir des cendres de l'échec, Dieu peut fabriquer une carrière spirituelle, rassure-t-il, avant d'appeler les frères à prier que le Seigneur nous accorde de ne pas rater ce qu'il est en train de faire avec nous. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.